Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ma nouvelle vidéo sur les prévisions astro-divinatoires. Donc c'est celle du mois de décembre qui couvre la période donc, des Sagittaires du 23 novembre au 22 décembre. Donc bon anniversaire à tous les Sagittaires. Le mois dernier, je vous ai laissé, on était près d'un temple et c'était l'occasion d'acquérir une sorte de purification, d'être un peu neutre et débarrasser des choses qu'on ne souhaitait plus. Le Sagittaire, c'est donc un signe de feu, c'est un signe d'énergie, c'est un signe plein de fougue, c'est un signe ambitieux qui aime le prestige et la réussite sociale aussi. C'est des gens dynamiques, c'est des gens chaleureux, c'est des gens qui aiment partager. Ça va être le conseil du mois, très très fort. Hein. Ce mois-ci, c'est un mois pour partager. Alors le mois de fin novembre-décembre, c'est un mois aussi qui est très stressant toujours et qui est aussi très actif. Alors moi, je voulais juste une petite parenthèse, je voulais vous faire la vidéo dans la montagne, près de la neige. Eh ben, on n'est qu'à la dernière période de l'automne, donc c'est le dernier mois d'automne. L'hiver, ce sera vraiment 20 décembre quand on sera chez les Capricornes. Eh ben, on s'adapte. Eh ben, j'ai dû m'adapter, revoir un petit peu mon projet et vous allez voir que c'est encore un petit peu la tendance de la période. Donc finalement, c'est pas si mal parce que c'est un mois pour gérer, apprivoiser les événements, contrôler les situations. On va regarder avec les transits pourquoi ça se passe comme ça encore. Parce que ça va être un beau mois quand on sera vers le 10, 14 décembre et le 20 décembre, donc sur la deuxième quinzaine du mois. Les Sagittaires, c'est un signe quand même de feu, c'est vrai, mais la représentation du Sagittaire, c'est un cheval, souvent avec une tête d'homme et sinon un arc avec une flèche. Donc, c'est un mois pour se recapitaliser en énergie, c'est un mois pour recevoir. Ça va être dans les cartes, vous allez voir, c'est un beau mois pour trouver des opportunités. Le Sagittaire, il aime relever les challenges, il n'a pas peur de ça, il ne s'inquiète pas trop, il croit en lui, il a beaucoup de confiance, il est déterminé. Mais cette alliance, comme je disais, le cheval et l'homme, c'est la rapidité dans le contrôle. C'est aussi la nature avec le ciel. Donc c'est un mois de connexion. Voilà, il y a deux mots-clés dans le mois, c'est connexion et partage. Donc beaucoup d'énergie, d'amour qui arrive. Le Sagittaire, il est aussi convaincant et performant. C'est quelqu'un de vivant, vivace, mais c'est aussi quelqu'un qui est relié avec les autres. Voilà, il aime réussir, mais pas tout seul, en s'entourant et en aidant les autres aussi à réussir. Il est téméraire, donc je l'ai dit, et courageux. Donc c'est un beau mois pour retrouver tout ça. Le mois de novembre, c'est aussi pourquoi c'est si stressant. C'est parce qu'on prépare les fêtes de fin d'année. Donc je voulais vous amener près d'un chalet, mais je pense que chacun d'entre vous, vous avez des villages de Noël. Donc c'est déjà l'occasion de faire le plein d'énergie, de choses positives, de couleurs. Le ciel, il est un peu plombé, gris, mais c'est pas grave. On commence à se mettre dans les perspectives de Noël, donc c'est aussi un mois pour, par exemple, lancer des invitations, chercher des cadeaux, tout ça. Ça, c'est des choses optimistes et le Sagittaire, il est optimiste. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de faire le bilan ce mois-ci de ce que vous souhaitez pour l'année prochaine et de pouvoir aborder la période Capricorne, donc à partir du 20-22, directement sur les fêtes avec vos amis, les gens que vous aimez, tout. Et donc, contactez-les ce mois-ci pour qu'ils soient là à la fin de l'année. On se retrouve tout de suite pour les transits. Alors, les transits pour ce mois. Je rappelle, c'est un mois où il faut viser haut. On se connecte avec notre propre énergie, notre potentiel. Et puis, on se dit, l'année, elle est finie. Si, un conseil aussi que j'ai donné l'autre jour en consultation, c'est au mois de novembre qu'on regarde où on en était l'année dernière. Et c'est là qu'on constate que même si ça a été un peu difficile, un peu qu'il y a eu des épreuves et tout, on a quand même pas mal progressé sur la découverte de nous-mêmes et sur l'idée d'améliorer des situations ou de se débarrasser de celles qui ne convenaient plus. Et ça, c'est aussi un bon point positif. Donc, c'est un mois pour se régénérer et se ressourcer. Au niveau des transits, donc, le mois, il a commencé le 23 et le Soleil a donc rejoint le Sagittaire et Saturne, la fameuse planète Saturne qui, je ne vais pas dire embête tout le monde, mais qui ralentit et qui dit vous allez apprendre des leçons. Donc, on est dans une année où on apprend des leçons et on progresse, mais lentement. Alors, on a aussi l'influence de Vénus en Capricorne.
Vénus en Capricorne, c'est un petit peu froid, donc le début d'année, il peut y avoir un peu de repli sur soi, il peut y avoir des petites choses un peu amoureuses, mais on ne décèle pas encore, c'est pas concrètement là comme on veut, mais c'est déjà un petit peu là, la tendresse, elle s'est régénérée, je vais dire, depuis la pleine lune qui était en Taureau. Alors, les lunes, justement, la nouvelle lune, c'est le 29 novembre, c'est une pleine lune qui va favoriser les sorties, la découverte. Le Sagittaire, il aime ça, il est dynamique, énergique, il aime voyager, découvrir. Quand je dis découverte, ça peut être découvrir des nouveaux horizons, découvrir des nouvelles personnes, découvrir des outils. Voilà, il est curieux. Un peu comme son signe complémentaire, le Gémeaux, donc Gémeaux. Mercure, Mercure, il va être début de fin novembre, début décembre, il est encore en Sagittaire, donc Mercure, les pensées et l'idée de bouger, qui est freinée par Saturne. Donc c'est un petit peu compliqué quand même pour les Gémeaux. Et au niveau de tous les transits, vous allez voir, les énergies sont un peu compliquées. Et je vais dire, tous ceux qui vont être favorisés, ça va être Sagittaire, Capricorne, Verseau, Bélier, un petit peu les poissons qui ont Neptune, et tous les autres signes, je vais dire tous les signes du printemps et du début d'automne, ils sont freinés parce que toutes les planètes sont en phase 2, donc ils reçoivent un petit peu des énergies un peu contraires, et puis en plus on arrive dans l'hiver, et l'hiver c'est le manque de lumière, et tous les signes de printemps-été, eux ils ont énormément besoin de lumière, donc justement, allez voir les éclairages de Noël et ressourcez-vous, récapitalisez-vous. Donc c'est quand même une belle pleine lune qui va venir vous apporter des nouvelles choses, des nouvelles idées ou des nouvelles situations. Pourquoi c'est long? Des fois on se dit, ce que je veux ça n'arrive pas, mais des fois il y a des bonnes raisons. Vous voyez, par exemple, moi, comme je vous ai dit, je voulais tourner à la montagne, ça s'est pas fait. Mais peut-être qu'il y avait une bonne raison. C'est pas grave, on s'adapte et puis on positive quand même. Le Sagittaire, il est comme ça, il reste optimiste. Et la prochaine pleine lune, ce sera en Gémeaux, donc elle est le 14. Donc le Sagittaire, il bande son arc et il regarde son but. Il ne le perd pas de vue. C'est ça l'idée. Donc il faut savoir ce que vous souhaitez vraiment qui viendra pour l'année prochaine. La pleine lune en Gémeaux, ça sera avec quelqu'un. Est-ce que les situations sont en corrélation avec ce que je désire? Est-ce que les personnes vont être avec moi? Est-ce qu'on regarde dans le même but? Si on regarde dans le même but, vous allez bien vous rendre compte, c'est une évidence, qu'à ce moment-là, on n'a qu'à faire la route ensemble puisqu'on regarde dans la même direction. Donc à partir du 14 par là, je vais dire, les énergies d'amour, de complicité vont être renforcées. Alors quand même, pleine lune en Gémeaux le 14, ça peut amener les hésitations. Donc, pour certains, ça va dépendre, si vous regardez dans le même sens que les gens que vous souhaitez, qui vous accompagneront l'année d'après, c'est ça. Donc, il peut y avoir un peu de désordre quand même vers la moitié du mois. Alors, comme je disais, le bilan, il se fait maintenant. Parce on prépare, alors on s'agite beaucoup. Par rapport aux gens qui s'agitent, il faut être calme. Il faut bien faire la différence entre votre sérénité, votre équilibre, ce que vous avez acquis le mois dernier dans le temple, comme je disais, c'est votre équilibre intérieur et les circonstances extérieures. Et évidemment, Mercure, il va être en Capricorne aussi. Donc Mercure en Capricorne, c'est un petit peu froid et c'est un peu direct des fois. Donc faites attention quand même aux paroles que vous prononcez. Et puis encouragez les autres et encouragez-vous aussi, ça c'est important. Alors les autres transits importants, on a Mars qui est en Capricorne et qui va rejoindre le Verseau le 19 décembre, donc tout à la fin du mois. Et Vénus, il sera lui déjà le 8 décembre en Verseau. Alors Mars, planète dynamique quand même, qui arrive en Verseau. C'est l'indépendance, mais c'est aussi l'impatience, le Verseau. C'est aussi la capacité de changer de cap, et c'est les idées nouvelles, et c'est aussi beaucoup l'humanitaire, l'engagement. C'est des grands atouts séduction qui arrivent sur la deuxième partie du mois. Donc, comme je disais, Mercure en Capricorne. Le Capricorne, il est quand même carré comme ça, et c'est la famille, c'est les valeurs. Donc, Mercure en Capricorne, ça demande un bon sens de réflexion qui permet de gérer les situations
et de trouver des solutions. Parce que les pensées, les idées, elles s'organisent pour que ce soit en ordre. Voilà. Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est l'objectif du mois. Ça va être l'engagement, la confiance, le partage. Alors j'ai noté quelques petites choses pour les signes, hein. Gémeaux, vous faites attention, vous avez Saturne qui est en face de vous, donc qui va vous freiner quand même pas mal et qui va accentuer votre côté des fois un peu chaotique et désordre. Les cancers, pareil, vous allez être touchés quand les planètes seront en Capricorne, donc cette fois ça va être vous, mais c'est quand même un petit peu la famille Capricorne. Mais faites attention quand même, peut y avoir un peu d'attente dans des résultats que vous souhaitez. Les Vierges, pareil, le mental il va être un petit peu aiguisé quand Mercure sera en Capricorne, mais ça peut renforcer votre angoisse, hein, donc faut pas trop... Les idées c'est bien, l'idée c'est quand même d'avoir des idées positives, parce que sinon vous engrangez des idées trop négatives et des inquiétudes et des états d'âme, et ça c'est pas bon, surtout pour la fin d'année. Ne vous inquiétez pas, vos amis seront là, les gens que vous appréciez aussi, vous passerez des bons moments pour les fêtes. C'est vraiment important de se débarrasser des choses ce mois-ci. C'est pour ça que Saturne il est là et qui nous dit c'est lent. Ben parce qu'il y a des choses qui s'accrochent des fois à des boulets. Et bien les boulets, c'est bien ce mois-ci que vous allez vous en débarrasser. Pourquoi? Parce qu'il y a une super harmonie entre Saturne et Uranus vers la fin du mois. Et ça va liquider tout ce qui ne vous plaît pas. Et d'autant plus que ce mois-ci, Sagittaire, vous allez recevoir des informations ou, je vais dire, des fois on a des déclics. C'est un mois aussi un peu ésotérique, un peu connecté. C'est un mois où, je vais dire, on met le doigt dessus sur ce qu'on veut et avec qui on le veut. Donc c'est une belle harmonie. Et puis il y a quand même Jupiter, hein, je ne l'ai pas dit, mais Jupiter justement, il est en balance, mais Jupiter c'est la planète des Sagittaires quand même. Donc Jupiter qui est en balance qui vient amener l'équilibre, et comme c'est la planète des Sagittaires, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit que ce mois-ci, vous avez acquis l'équilibre et la sérénité que vous recherchiez le mois dernier. Il est bien là, vous êtes un peu tout neuf pour terminer l'année sur une note positive et optimiste. Et puis les grandes ouvertures, ça se fera, eh ben, je vais vous donner la clé tout de suite. Eh ben, le 1er janvier 2017 où ça fera 1-1-1, eh ben, c'est là qu'on sortira de toute cette période qui est une préparation pour un meilleur bonheur, et surtout avec, il n'y aura plus de lutte, voilà, avec des choses que vous ne souhaitez plus. Donc c'est un beau mois, et puis contactez vos amis pour qu'ils soient avec vous pour la fin d'année, voilà. Donc restez optimiste, le temps il n'est pas beau, bah, c'est pas grave, hein, je vous ai dit, on cherche la lumière, notez toutes les belles petites choses de la vie, c'est comme ça qu'on est heureux, et plus on note ce qui nous rend heureux, et plus on le partage, et plus l'univers il va vous en donner pour l'année prochaine. Donc on va se retrouver tout de suite pour les 3 cartes du mois. Alors la première carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte des énergies physiques, hein, donc celle qui est connectée, qui est en harmonie, en phase avec la période fin novembre-décembre, période Sagittaire. C'est une carte, on ne l'a jamais vue, donc ça va être une petite surprise pour vous. Et en plus, c'est une carte qui est extrêmement fabuleuse, hein. Je dis toujours, elle est très jolie, bah, cette fois, elle est fabuleuse. C'est la carte qui est en plus sur la couverture du jeu, l'oracle des énergies. Donc je vous la montre, c'est la 52, la déesse de la lune. Alors 52, bah, 52 semaines hein, dans l'année, donc c'est une carte qui va couvrir comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est une carte qui vous dit c'est déjà presque là. Sur cette carte, donc je vous la décris puisqu'on l'a jamais vue, elle est bleue. Le bleu c'est l'équilibre, c'est la stabilité, c'est l'idée d'être en paix avec soi-même, c'est la sérénité. Sur cette carte on a une belle femme, un peu comme une sorte de déesse ou d'esprit, un esprit ancien, voilà, c'est une métaphore, hein. Elle est blonde, un peu comme les fées, un petit peu, et puis elle a les bras tendus vers le haut comme ça, on dirait qu'elle tient la lune. Le mois dernier, la dernière carte, hein, la carte pour les énergies du cœur, c'était recevoir de la lune. La lune, c'est l'intuition, donc c'est une carte qui vous parle de l'intuition et de la connexion. C'est cette femme, elle est baignée par la lumière de la lune. Alors on a la sphère bien sûr, mais on a aussi le petit croissant, donc c'est très lumineux, c'est très intuitif, c'est une sorte de pouvoir de recevoir un potentiel, comme si on était éclairé par quelque chose qui nous dit oui c'est ça,
L'avenir, c'est ça. Ce qui est bon pour vous, c'est ça. Il faut que vous vous autorisiez à écouter votre intuition profonde, ce qui est en phase avec vous. Quand on lutte dans les situations, quand on est tout le temps en train d'argumenter ou quand on fait face à des gens qui sont négatifs, toxiques, etc., c'est qu'on n'est pas souvent sur le bon chemin, mais ça a pu traîner. Ça a traîné parce que, comme on dit, il faut apprendre la leçon. Et tant qu'on ne l'a pas comprise, la leçon se répète. Alors sur cette carte, il y a aussi une belle énergie que vous pouvez déceler déjà. C'est ici, vous voyez, on a comme une myriade de d'eau, voilà, et puis il y a une grande cascade ici qui descend, qui est de plus en plus lumineuse, vive. C'est la cascade de l'énergie, c'est le Sagittaire, il est comme ça, énergie, ambitieux. C'est l'eau, c'est la purification, donc c'est une eau vivifiante cette fois. C'est pas une énergie d'eau comme ça, lancinante qui vient pour... vous voyez, quand on prend des bains ou dans les spas, il y a les énergies pour se reposer, comme quand on dit je prends un bain, et il y a l'énergie de la douche. Et la douche, c'est vivifiant. La cascade, ça a cette signification-là. C'est donc une carte qui vient vous dire, ce mois-ci, soyez à l'écoute de votre paix intérieure, de votre âme, parce que vous allez recevoir, et c'est ça l'idée de la lune, donc c'est des lunes importantes, que ce soit la nouvelle lune ou la pleine lune en Gémeaux, ce sont des énergies féminines, bien sûr, donc du yin, de l'intuition, de votre relation avec Dieu, votre propos dans la vie, dans votre mission de vie terrestre. C'est une carte qui vient vous dire, vous avez pu attendre, vous avez pu trouver que c'était long, et bien c'est Saturne. Alors Saturne, on essaye de le pousser depuis le début de l'année, mais non, il dit je suis encore là, mais ce mois-ci, vous allez comprendre pourquoi c'était si long, c'est parce que vous n'aviez pas encore mis le doigt sur la bonne idée, sur la bonne situation. On va dire que ça nous a évité des erreurs, ça nous a évité de mal faire les choses, parce qu'elles étaient finalement pas tant en harmonie avec nous que ça, ou simplement on n'était pas prêt. Et bien, des fois, comme on dit, qui va piano va sano. Enfin, il y a plein d'expressions qui disent aussi que faut prendre le temps. C'est un mois pour gérer ce mois-ci quand même. Il peut y avoir de l'activité quand même pour certaines personnes, sociales, professionnelles encore, des problèmes d'argent ou des dossiers administratifs, tout ça à gérer. C'est vrai, Mercure va vous aider parce qu'il est en Capricorne. Mais cette carte d'intuition, elle est plus reliée quand même à cette énergie Sagittaire qui dit ton propos c'est quoi? Ta mission c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie l'année prochaine? Et bien ce mois-ci, vous le savez, vous le découvrez. C'est une carte qui vient aussi pour certains confirmer des choses qu'ils ressentent en eux, qui ont pu faire un travail personnel et qui cette fois-ci, c'est l'aboutissement. Donc on est revivifié, on est aligné, on est serein. Au niveau de peut-être la carte, il y a toujours un sens des fois positif, négatif, elle peut vous dire que vous bloquez cette réception d'énergie favorable à votre élévation spirituelle, intellectuelle, votre harmonie de vie, votre bonheur en gros, parce que vous avez peur. Mais le Sagittaire, il n'a pas tant peur que ça. Il est courageux et déterminé, et c'est un mois pour recevoir ce potentiel et ouvrir vos capacités. Donc faites-le, c'est important. Cultiver la paix intérieure afin de pouvoir développer les belles choses qui seront là l'année prochaine pour vous. Pour certains, ça peut être trouver ce qu'ils veulent faire dans la vie, par exemple, pour pouvoir changer de métier, trouver les bonnes conditions pour réaliser un projet, un partenaire qui s'ouvre, et puis du coup tout le monde s'ouvre. Vous voyez, c'est cette idée de maintenant c'est là. Et c'est très important parce que ça vous prépare à toutes les évolutions qui seront là l'année prochaine. Donc c'est un beau mois pour garder la foi. Le temps en novembre-décembre, il est gris, c'est vrai, mais c'est très lumineux quand même. Quand on regarde le ciel, on est un petit peu ébloui. Et puis des fois, il neige et on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Il faut avancer. Voilà, c'est un mois pour avancer en étant déterminé parce que
ça va se présenter. Donc moi je ne peux pas trop vous dire ce que ça va être, mais c'est sûrement des belles choses en tous les cas qui vous correspondent et qui sont faites pour que vous acquérez à la fin de la période une vraie tranquillité d'esprit. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas bloquer vos énergies. Alors juste la petite chose comme ça, un petit clin d'œil pour ceux qui me connaissent. On a tourné la vidéo au château de Saint-Germain-en-Laye. Saint-Germain, c'est la flamme violette, pour ceux qui seront intéressés. Donc vous voyez, on est dans un mois d'intuition et de réception de tout ce qui va être bon pour vous. Donc c'est une très belle carte, c'est la 52, la déesse de la lune. Alors la deuxième carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'énergie de l'esprit. Donc celle qui vous demande un petit challenge, c'est ça. Donc la première carte, c'est on reçoit. Et bien la deuxième carte, on reçoit encore. Donc c'est vraiment un mois, comme je vous ai dit, on va recevoir des choses, des belles choses. Donc cette fois-ci, c'est encore une femme qui est sur la carte. C'est une carte qu'on avait vue, c'était pour les signes d'air, je crois que c'était vers le mois de juin. Donc c'est la reine des échecs qui dit confiance et stratégie. La carte, c'est la numéro 30. Donc je vais, comme j'essaie de dater toujours un petit peu, on va dire d'ici 3 semaines, ce sera là. C'est à peu près ce que je vois dans les consultations. 3 semaines, on va arriver au changement des planètes, c'est-à-dire quand les planètes vives et rapides comme Vénus et Mars seront en Verseau. Verseau qui est quand même celui, l'indépendant, voilà, qui dit je fais un peu ce que je veux. Il ne va pas faire tout à fait ce qu'il veut. Et cette carte, elle vous dit ça. La reine des échecs, cette femme, c'est un peu comme la reine des échecs, voilà. Donc c'est la pièce maîtresse, on va dire. Elle est, il y a du lierre autour d'elle et puis un jeu d'échecs ici et on a une grande lumière dorée, etc. Donc c'est important de vraiment vous dire que ce mois-ci vous êtes en plein dans une phase de réception des énergies divines, de votre propos de vie, de ce qui est meilleur pour vous. Donc la reine des échecs, au niveau de l'esprit, ça vous dit quoi? Ça vous dit Sagittaire, je suis déterminée, je suis courageux, je vise mon but. Et je ne lâche pas. Je sais que je vais y arriver. Alors ça prend plus ou moins de temps. Et cette carte-là, elle vient vous dire que faut avancer en ayant confiance. Trust, c'est confiance. Et la stratégie, c'est un petit peu aidé par les transits actuels parce que Mercure, il est en Capricorne. Donc ça vient amener des idées qui doivent être dans la réalité, dans je dois m'adapter, je dois gérer, j'ai ma stratégie, mais le plan de Dieu, le plan divin, c'est pas forcément ce qu'il a prévu pour nous, comme on dit. Donc des fois on se dit mais mince, je voulais faire ça, j'aurais voulu, mais ça s'est pas fait. Donc un coup que c'est pas fait, il faut réfléchir autrement et revoir un peu comment on avait prévu de réaliser les choses. Donc c'est, vous voyez, c'est un peu long, mais dans cette carte, je l'avais dit la dernière fois et je le redis, l'homme fait des plans. Et Dieu s'amuse des fois, il rigole parce qu'il dit tu as prévu de faire ça comme ça, mais c'est pas ça qui est bon pour toi. Tu n'as peut-être pas encore fait tout le travail sur toi qu'il fallait, t'as pas trouvé les bonnes idées, t'as pas mis le doigt exactement sur ce que tu devais faire, sur ce qu'il fallait. Alors c'est une carte qui vient un petit peu comme la carte d'avant, qui vient vous dire et si vous abandonniez les schémas de vos pensées, les choses qu'on fait par habitude. On l'avait dit déjà le mois dernier, c'était déjà là, mais on peut être tenté. Et début de la période Sagittaire, on est tenté de faire un petit recul en arrière. C'est dommage, on avance et puis d'un seul coup on se dit ah peut-être pas et on recule. Ça c'est aussi dû au transit parce que l'univers quand il est en expansion, et l'univers est en expansion, et nous avec bien sûr, eh bien il avance pas tout droit, il avance en spirale, mais il avance pas non plus, c'est pas une spirale qui fait du surplace, c'est une spirale, une croissance comme ça. J'ai déjà mis des vidéos sur ma page Facebook, donc début de la période Sagittaire, il y a une notion de recul un petit peu, ça c'est dû à Vénus qui est avec Uranus, et ça c'est nos idées, nos plans. Et puis la reine des échecs elle dit, tu as ton plan, mais moi je vais te donner un nouveau plan, parce que tu dois t'adapter et tu dois trouver une nouvelle stratégie. Ça nous permet de travailler les ménages et ça nous permet surtout de nous aligner avec exactement ce qu'on veut. Par exemple, des fois, je prends des exemples, on se dit
j'ai envie de travailler, je voudrais évoluer dans ma carrière. Alors il y a des gens qui vont chercher une promotion dans leur même poste, la même entreprise, ou quelque chose qui est le secteur d'activité qu'ils connaissent déjà. Mais le Sagittaire, il dit découverte et voyage. Mais si votre avenir était ailleurs, dans une autre entreprise, dans une autre région, vous voyez, il faut avoir l'esprit large. Et cette reine des échecs, elle vous dit ça. Il y a une stratégie, un plan divin, une mission que vous avez à faire pour donner le meilleur de vous-même. Et ça, c'est une carte qui vous tire vers le haut. Donc, il ne faut pas avoir peur, d'avoir confiance. Et même si les éléments, les situations ne sont pas tout à fait ce que vous souhaitez, si elles sont dans votre vie, c'est pour une excellente raison. Donc, le challenge qu'on a pendant ce mois-ci, c'est justement de ne pas faire le têtu, de ne pas être trop rigide et de se dire je vois le bon côté des choses et je gère, je revois mes idées. Le Sagittaire, il aime relever les challenges, mais relever les challenges, ça ne veut pas dire j'ai prévu et tout va se passer pareil comme j'avais prévu, parce que ça, c'est pas vraiment un challenge. Le challenge, c'est de s'adapter. Il pleut, on met un manteau, on prend un parapluie. C'est une petite chose, mais c'est comme ça. Le train est en retard, Bon, on peut s'énerver juste un tout petit peu, mais ça ne changera pas le retard du train. Vous voyez, donc c'est une carte qui vient vous dire envisagez les choses autrement, sous un angle plus ouvert, et permettez à l'univers de vous faire vivre des situations qui sont bonnes pour vous. C'est important, c'est un mois quand même aussi, on a envie d'évoluer, on aimerait avoir les résultats, mais ils sont pas tout à fait là. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en fin d'année qui veulent aussi évoluer personnellement et dans leur vie professionnelle. Et c'est un mois pour justement élargir votre stratégie et vous dire si j'ai passé un entretien et qu'on me dit non, c'est peut-être que c'était pas un bon poste, parce que peut-être que vous seriez allé dans un need gap comme j'appelle, c'est-à-dire beaucoup de conflits. Et puis 2 jours après, vous avez un nouvel entretien et cette fois, c'est exactement le poste que vous voulez. Voilà, donc c'est un petit peu tout ça que vous dit cette carte. Les plans, c'est bien, ça permet de s'organiser. Savoir s'adapter et être flexible, c'est ce que dit cette carte et c'est ce qu'elle vous annonce. Vous allez recevoir des situations, comme je dis, ou des personnes, rencontrer des personnes qui seront encore mieux pour vous. C'est ça l'idée de s'adapter, c'est ça l'idée d'être flexible, c'est ça que fait le Sagittaire. Et vraiment, je vous promets, à partir du 10, pour moi, par rapport à mes intuitions, mes ressentis, vraiment à partir du 10, ça change. On va dire quand Vénus arrive en Verseau, où lui, il est capable de tout bousculer dans sa vie, parce qu'il se dit, en fait, c'est plus ça que je veux faire, je veux vraiment aller là, ça me correspond mieux, c'est ce qu'il faut faire, ça vous correspond mieux, allez vers ça. C'est une belle carte, c'est la reine des échecs, confiance et stratégie. Alors on est courageux, c'est le mois pour être courageux et avoir confiance en soi. Donc la 3e carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de l'énergie du cœur. Donc c'est la carte, on va dire, la plus importante parce que tout vient du cœur. C'est une jolie carte. Moi j'ai mis du rouge parce qu'on est en signe de feu et parce qu'il y a beaucoup d'énergie d'amour qui arrive, qui vont se positionner bientôt. Et cette carte, elle est rouge en plus, donc elle est formidable. Je vous la montre, donc j'espère qu'on peut faire un gros plan dessus. C'est Salatiel, l'ange Salatiel, l'ange gardien de la quête et de la découverte de la force intérieure. Donc c'est une carte qui est vive, vivifiante. Qu'est-ce qu'elle représente? Elle représente un cœur avec 3 sphères comme ça autour. C'est pas des barbelés comme dans le cœur sacré ou une couronne d'épines. C'est simplement comme un tourbillon et puis on a une sorte d'énergie qui sort du cœur et puis le cœur il se démultiplie. Et tout en bas ici vous avez des énergies un peu rouges, c'est un peu kaki, c'est un peu trouble aussi. Et bien c'est une carte qui vient vous mettre l'accent sur le cœur, votre cœur, la quête de vous-même, de votre propre énergie intérieure. Et elle vous signale qu'il peut y avoir, notamment encore en début de la période, donc fin novembre, début décembre, on va amener jusqu'au 10, 14, on va dire des troubles émotionnels. C'est une carte avec cet ange qui vous dit les troubles émotionnels, il faut
un petit peu les évacuer. On a à l'intérieur de nous des schémas de pensée, des schémas de réflexion, des fois on dit c'est l'habitude ou c'est la routine, mais c'est pas forcément ça. On a des envies et des besoins émotionnels qui sont dictés par notre histoire de vie, par notre enfance, par les épreuves qu'on a vécues. Et puis tout ça, ça nous marque. Et puis ça fait qu'on réagit d'une certaine façon aux circonstances et aux personnes. Et c'est pour ça qu'il y a des épreuves dans la vie aussi, parce qu'on est confronté à ça pour aller de plus en plus dans une haute énergie de cœur. Et cette carte et cet ange Salatiel, il vient vous amener à découvrir votre cœur, à partager vos sentiments profonds. C'est une sorte, je ne vais pas dire révélation, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont déjà dans ces énergies-là, c'est-à-dire qu'ils sont peut-être un peu plus eux-mêmes, mais qui sont aussi des fois un peu plus marginaux ou différents des autres, ou qui n'osent pas dire exactement ce qu'ils pensent parce qu'ils ont peur de blesser les gens. Et puis du coup, ils se retrouvent dans des situations qui sont des contraintes, et puis ils n'arrivent pas à s'en séparer, c'est difficile. Cette carte, elle vous dit non, connectez-vous avec la profondeur de vos sentiments. Arrêtez de gérer des situations de troubles émotionnels simplement parce que vous n'êtes pas vous-même et que vous n'osez pas vous exprimer. Donc c'est une belle carte qui vient accentuer votre force de caractère, qui vient accentuer votre personnalité et qui dit bah, vous avez un grand cœur, donc ne le cachez pas, révélez-le. Sachez aussi aller dans l'amour, la compassion, l'estime de vous-même, la gratitude, la bonté. Tout ça, des fois, c'est un peu galvaudé aussi par la société parce qu'elle dit il faut réussir. Mais réussir, ça veut dire quoi? Bah, c'est le moment, au mois de novembre, de vous poser la question. Et on arrive sur la période de Noël. Donc Noël, c'est typiquement l'énergie du cœur. Des gens qui sont avec vous, vos amis, mais vos proches aussi, votre famille. Donc ça, c'est des liens de cœur. Donc c'est une carte qui renforce ces liens de cœur et c'est une carte qui vous dit vos amis vous aiment comme vous êtes. On dit nos qualités, nos défauts. Évidemment, on améliore nos qualités et puis les défauts, on les gère en fait. Donc c'est une carte qui dit votre cœur, il est important et il faut surtout l'écouter, pas l'obstruer par de l'émotion qui vous, comme on dit, qui vous submerge parce qu'il éteint la flamme de votre cœur et votre cœur, il est prêt à s'envoler justement, hein, cette énergie blanche qui sort du cœur, c'est de la pureté. Donc dites les choses comme vous les pensez, bien sûr en mettant les mots, mais en vous révélant et en écoutant plus votre cœur, parce que la connexion avec le divin, avec vos propos de vie, elle se fait à ce niveau-là. Tout à l'heure, je vous ai pris un exemple de ceux qui cherchent un travail, mais c'est pareil pour les relations. On peut faire un travail pour gagner de l'argent, mais on peut faire aussi un travail parce qu'on aime ce travail-là, parce qu'on a envie de ce travail-là. Et c'est une carte qui dit, allez plus vers vos envies, allez plus vers ce qui est plus tendre, et plus vous serez dans une énergie comme ça, et plus l'univers il va répondre à ça, et plus votre cœur il se partage, et plus il se multiplie, et plus vous allez dans des relations et des situations qui sont exactement en réponse avec vous. Quand vous êtes tendre avec les gens, bah, ils ont tendance à être tendres, et c'est ça. C'est une carte pour ouvrir votre cœur. Ceux qui l'ont déjà un petit peu commencé courant du mois d'octobre, et bien continuez. Il faut peut-être vous faites un petit recul comme ça, et puis d'ici quelques jours, quand les planètes seront un peu plus en alignement, vous vous direz non, c'est ma sérénité, c'est ça, j'arrête d'être dans des troubles émotionnels et je suis dans une vraie énergie de cœur, de partage, et en fait bah, vous vous apercevrez que les gens ils vous aiment comme vous êtes. C'est ça que dit cette carte, c'est une carte qui vous renforce dans votre capacité à vous exprimer tel que vous êtes. C'est comme ça qu'on atteint la sérénité, c'est en étant bien avec son cœur et en l'écoutant souvent. Donc c'est un mois pour être dans le calme et pour écouter notre cœur, et puis pour recevoir les informations. Tout va être aligné à la fin de la période. Donc c'est une très belle carte. Il s'appelle Salatiel, l'ange de la quête. Et c'est une carte qui dit, vous avez besoin de
et de la découverte de sa force intérieure, la force du cœur. Et le cœur déplace les montagnes, c'est ce qu'on dit, hein. Et ça réussit toujours, donc faites confiance à ça. C'est une belle carte, voilà, pleine d'amour. Je vous souhaite que ça pour toute cette fin d'année. Et je vous souhaite un bon mois de novembre-décembre, on va dire. Alors j'ai remis ma petite veste, hein, parce qu'il fait un petit peu froid, c'est normal, hein, on arrive sur la période d'hiver, donc il va faire bon être près de la cheminée, au coin du feu, et notamment près du sapin. Donc je vous souhaite à tous une très belle période sagittaire, de faire des bons préparatifs de fête. C'est enthousiasmant, optimiste, cherchez des cadeaux pour les gens que vous aimez, faites-les vous-même, c'est encore mieux. Amusez-vous, décorez votre maison, ça met de la chaleur et ça met du bonheur partout. Donc je vais vous souhaiter voilà, de bien terminer cette année, de surtout, comme je vous ai dit à l'introduction, de regarder où vous étiez l'année dernière et de vous dire c'est vrai, finalement j'ai fait des belles choses pendant toute l'année et l'année prochaine elle sera encore meilleure. Pour ceux qui veulent retrouver ces 3 cartes, elles seront sur mon site internet, hein, donc www.ghislaine-voyanceastro.com. Vous avez dans les archives les descriptions des cartes et puis toutes les vidéos. Vous avez aussi toutes les formules de tirage et les consultations, hein, par téléphone. Donc maintenant je fais des enregistrements, c'est très simple. Les liens se font direct, vous payez directement, vous pouvez me demander mes coordonnées si vous souhaitez m'envoyer un chèque ou me faire un virement. Et puis vous remplissez la fiche contact et je vous réponds par mail dans la journée. Généralement ça va très vite. Il n'y a aucun souci, c'est très simple. Voilà, c'est pas la dernière vidéo de l'année parce que moi je vais vous retrouver juste avant Noël, hein, pour la vidéo du mois de janvier et on sera en période Capricorne. Donc rapprochez-vous de vos amis, vraiment n'ayez pas d'angoisse et pas de peur quant à l'avenir. Ce qui marche plus, faut le laisser vraiment, parce que là vous êtes en train de recevoir toutes les bonnes informations qui vont vous permettre de vous projeter dans l'avenir. C'est exactement fait pour ça. Le Sagittaire, il regarde loin devant. Et en plus, cette année, il ne regarde pas tout seul. Il sera sûrement accompagné par des amis, mais aussi par un compagnon ou une compagne, des vrais partenaires. Je vous souhaite à tous un très beau mois. Et je vous retrouve le mois prochain pour vous souhaiter de belles fêtes. À tous de très bons préparatifs. Au revoir, merci encore pour votre confiance.